بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال موصوف بصفة الجلال والكمال. Alhamdulillah, c'est avec une grande joie que je me retrouve face que cette réunion soit bénie et que Tazkiyatul Anfus, c'est-à-dire la purification de l'âme, et cela entre bien entendu dans un programme de ce qu'on peut appeler l'éducation spirituelle. Et j'aimerais souligner premièrement que ce thème est essentiel pour nous parce que, en fait, le but des prophètes, de leur enseignement, a été surtout cela, c'est de rendre les hommes meilleurs, de les rendre plus purs. On le voit dans des versets du Coran, où par exemple, il est dit ceci, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ô notre Seigneur, envoie parmi eux un messager des leurs qui leur récitera tes versets, qui leur enseignera le livre et la sagesse, وَيُزَكِّيهِمْ, et qui les purifiera. Tu es certes le Tout-Puissant et celui dont la sagesse est infinie. Cette invocation, c'est l'invocation du prophète Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'avec son fils Ismaïl, ils ont reconstruit le sanctuaire de la Kaaba. Ils ont fait cette invocation pour demander à Dieu de susciter d'entre leur descendance un prophète dont le rôle sera ou serait d'enseigner les versets, le livre, la sagesse et de les purifier. Le prophète Moussa, alayhi salam, lorsqu'il s'est adressé à Pharaon, il a utilisé un langage qui était doux pour bien lui faire comprendre qu'en réalité, il ne s'agissait pas d'une agression contre lui, contre sa personne, mais simplement de lui faire voir quelle est la voie authentique que Dieu nous demande de suivre. Et il lui a tenu ses propos, voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? C'est donc le même terme. Et tazkiya, c'est un terme qui signifie purification. Mais il connote aussi une autre idée, celle de développement et de croissance. Et en fait, toute l'action du croyant au niveau spirituel, au niveau de son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, se situe justement entre ces deux significations. La purification du mal, donc ôter, enlever tout ce qui est mauvais en nous, et l'édification, dans le sens du développement, construire quelque chose de positif et faire en sorte que dans nos cœurs nous portions les vertus et les valeurs qui sont les nobles valeurs de l'islam. Le résultat de cet enseignement, le fruit d'une telle démarche, c'est d'abord de raffermir nos liens avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire de nous vraiment les adorateurs de Dieu, ceux qui sont liés à lui par un pacte et par une volonté de l'aimer par-dessus tout, mais également vis-à-vis des créatures, c'est d'adopter un comportement qui favorise nos relations avec notre entourage et qui permet de corriger, d'évoluer en communauté dans le bon sens. C'est en ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Certes, Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui se montrent bienfaisants. Donc la crainte, c'est notre rapport à Dieu, et la bienfaisance, entre autres, notre rapport à notre entourage, et c'est ces deux axes, vertical, horizontal, qui montrent que la purification est essentielle en islam. Or, ce chemin qui va d'abord dans le sens d'une lutte contre ce qui est négatif pour imposer ce qui est positif, eh bien, il s'inscrit dans tous les actes, dans tous les piliers de l'islam. En l'occurrence, au niveau de la shahada. Shahada, la ilaha illallah, nous remarquons qu'elle commence par une négation et qu'elle se termine par une affirmation. Et le monothéisme, pour bien être formulé, doit d'abord s'inscrire comme une négation, puis une affirmation. Si je m'arrêtais au premier membre de la shahada, la ilaha, c'est la formulation que font les athées, les négateurs de la divinité, la ilaha, ce qu'on appelle l'ilhad, le kufr.
Et lorsque j'ajoute, et si je me tenais simplement à l'affirmation de la divinité sans autre précision, c'est une forme de shirk. J'associe à Dieu d'autres représentations de la divinité sans nier qu'il est le seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et donc il faut à la fois, pour exprimer de la façon la plus authentique le monothéisme, nier et affirmer. Il n'y a pas de Dieu, sinon Allah. Au niveau de la vie du croyant et de notre cheminement vers Allah, cela signifie que nous allons nous écarter de tout ce qui n'est pas Dieu, de tout ce qui nous distrait de l'essentiel pour aller vers Dieu. Nous allons sortir des ténèbres vers la lumière. Cette expression revient dans le Coran, c'est le rôle même des prophètes, de faire en sorte que les créatures sortent des ténèbres, et vous remarquez que les ténèbres sont plurielles, parce que les voies de l'égarement sont multiples, vers la lumière est au singulier, parce que la voie droite, le chemin droit, est unique et il est évident et clair. Or, ce que nous devons chercher à faire, et c'est ça le sens de la purification, c'est de réaliser en nos cœurs ce monothéisme. Non pas qu'il soit une simple parole, quand je dis la ilaha illallah, mais qu'il soit une réalité, une vérité inscrite dans le cœur du croyant, au point que celui-ci a écarté toute idole et s'est soumis à Dieu seul. Ibn al-Jawzi, dans l'un de ses ouvrages, dit des choses fort intéressantes lorsque il parle du but de la création. Il dit, j'ai regardé cette création, cet univers, et je me suis rendu compte que finalement, le but dans tout cela, c'est d'amener la créature, quelle qu'elle soit, à l'humiliation devant Dieu. Dieu a créé les êtres pour qu'ils s'humilient devant lui. C'est le sens même de l'adoration, mais humiliation au sens réel du terme, complètement. Et il nous dit que c'est la destinée de tout homme. En réalité, chacun, même les incroyants, même ceux qui rejettent la vérité, tôt ou tard vont finir par se plier aux lois divines, à la vérité divine. Parce que ils vont vers une échéance. Il y a la vieillesse, il y a la mort, il y a tout ce qu'on a et tout ce qu'on finit par perdre. Par conséquent, l'homme va de façon inéluctable vers une déchéance. Et progressivement, qu'il le veuille ou non, quelle que soit l'illusion de la vie pendant quelques instants, avec le temps, il va vers ce stade de l'humiliation devant sa destinée et devant la volonté de Dieu. Et le croyant, lui, n'attend pas cette échéance. Dès le départ, il a compris qu'il a un maître. Et dès le départ, il a choisi de se soumettre et de ne se soumettre qu'à lui. Et cette soumission, elle se fait au niveau des membres. Lorsque nous faisons la prière, c'est tout notre corps qui bouge, et nous mettons notre front à terre. Vous savez que le visage, c'est la partie la plus noble de l'individu. Donc dans ce geste symbolique, il y a l'idée que je me soumets entièrement à toi. Mais ce n'est pas tout. Il nous dit également que le cœur doit se soumettre. Il doit apprendre à s'humilier, à être réveillé. Lorsque je fais la prière et je dis Allahu Akbar et que je me penche le front contre le sol, il faut que ce cœur soit éveillé, soit conscient de cette grandeur divine et se soumette, adore Dieu au plein sens du mot. Et il nous dit également la raison doit se soumettre. Il donne un exemple, et c'est en cela que j'ai relevé ce passage. Il nous dit que la raison aussi, il n'y a rien qui ne doive se soumettre à Dieu, y compris la raison humaine. Lorsque je vois un enfant et que cet enfant souffre, par exemple, il y a un accident, il est amputé, il est innocent, il a quelques années, j'ai beau réfléchir, je ne comprends pas au fond de moi-même pourquoi une chose ou telle chose est possible. À la limite, ma raison serait presque entraînée à se révolter contre ce fait. Mais le musulman a une attitude différente. Il sait que sa raison est limitée, il sait qu'il ne comprend pas, et cela c'est l'humiliation de la raison. Ça veut dire que je dois admettre que Dieu sait et que moi je ne sais pas. Alors on voit que finalement l'essentiel de cette éducation spirituelle, il réside au niveau du cœur, on va y revenir, mais dans l'éducation spirituelle, il faut prendre en compte certaines considérations concernant la nature humaine. Qu'est-ce que l'être humain, pour commencer à comprendre comment nous pouvons
suivre la voie qui doit être suivie. D'abord, quand on parle de l'esprit, de l'âme, ar-ruh, c'est-à-dire, on peut traduire par esprit parce que le latin spiritus signifie souffle, et c'est de là qu'on a tiré le mot esprit. Et ruh comprend cette idée de souffle également à l'origine. Lorsqu'on s'interroge sur l'âme, en islam, il ne nous est pas donné de connaître l'essence de l'âme humaine. Est-ce que je sais ce qu'est l'âme? Je ne peux pas le savoir. Et vous connaissez tous ce passage du Coran où le prophète, alayhi salam, ayant été interrogé sur l'âme, a reçu la révélation comme réponse et qui dit « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ » et il t'interroge au sujet de l'âme. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dit l'esprit procède de mon Seigneur et il ne vous a été donné de science que très peu. Donc en réalité, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est l'essence de l'âme. Nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes réellement, essentiellement. L'âme est un secret qui nous échappe. Cependant, ce que l'islam nous enseigne, c'est que cette pratique spirituelle, cette purification, n'est pas une théorie. Ce ne sont pas des notions théoriques, c'est une pratique de toute la personne humaine qui va nous engager corps et âme. Et que l'islam nous trace le chemin qu'il faut suivre pour aller justement dans le sens de cette purification et de cette éducation. D'abord, on nous enseigne que l'homme est composé d'un corps et d'une âme. Et que comme le corps qui appartient à l'univers matériel est soumis à des lois, est régi par des lois, de la même façon, l'âme qui appartient à l'univers spirituel est régie par des lois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de l'homme dans le Coran, il nous dit qu'il l'a composé de la meilleure façon. Le verset dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme en la plus belle stature, c'est-à-dire la forme physique la mieux proportionnée. Voilà une traduction possible, effectivement. L'homme est doué de la station verticale, également d'un langage articulé, de l'intelligence qui le distingue des autres créatures animales. Mais certains commentateurs ont traduit également le sens de ce verset en disant « Nous lui avons donné l'intelligence, la connaissance, la volonté, la vue l'ouïe, la parole et la sagesse. » Donc tout cela entre dans le verset qui dit « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ » C'est dire que l'être humain doit vivre une double existence pour réaliser un équilibre entre ce corps et cette âme. Et il doit vivre selon le plan divin. Nous savons tous que dans cet univers créé, il y a des lois physiques. Ce stylo, si je le lâche, il tombe, selon les lois de la gravitation et de la pesanteur. Et si je le lâche, je n'imagine pas qu'il puisse faire autre chose. Nous autres musulmans, nous sommes convaincus qu'il y a des lois morales, des lois qui relèvent de l'esprit. Si un homme se comporte d'une certaine façon, eh bien, il en subira les conséquences, et cette conséquence, elle est automatique, elle est aussi certaine que la loi physique, parce que c'est Dieu qui régit cet univers de la spiritualité et de la morale. Alors, le musulman, il va s'attacher à une chose, à obéir à Dieu, tant sur le plan de ce qui est matériel que sur le plan de ce qui est spirituel, et ainsi il réalisera cet équilibre et cette harmonie. Et il y a là deux extrêmes qu'il nous faut éviter. Le premier extrême, c'est le matérialisme, qui se traduit aujourd'hui par la recherche des plaisirs et des biens à outrance, par un sensualisme qui est excessif. Et alors, l'homme finit par ignorer l'essence même de sa vie. Il vit amputé d'une part de lui-même, et c'est la part la plus importante, et cette atrophie spirituelle nuit justement à son développement et à son épanouissement. Et c'est en ce sens que le Coran poursuit et dit la chose suivante. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Puis nous l'avons renvoyé au plus bas des bas. Donc nous avons donné à l'homme la meilleure stature, puis nous l'avons renvoyé au plus bas des bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que l'homme va naturellement, inéluctablement, vers la déchéance physique, mais la déchéance aussi morale. Et regardez autour de vous, voyez comme les gens vivent lorsqu'ils ne sont pas orientés par un projet divin, et vous vous rendez compte que c'est tout à fait évident que les hommes vont vers une décadence, une déchéance morale
Donc nous l'avons renvoyé au plus bas des bas. Mais il y a une exception, puisque Dieu ajoute « Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat » sauf, sinon ceux qui croient et qui font le bien. Donc ces deux conditions essentielles, la croyance qui lie justement l'homme à Dieu et le rattache à la transcendance et l'empêche de tomber dans l'animalité, le matérialisme, et également les actions, les bonnes œuvres qui font que l'être humain se voue à sa communauté et fait le bien dans tous les sens du terme. L'autre extrême, bien entendu, je pense que vous l'avez deviné, on peut le traduire par un terme, c'est le monachisme ou le monachisme, c'est-à-dire cet ascétisme où l'être humain se livre à des exercices de mortification et où il nie les valeurs de la vie, où il s'occupe uniquement du développement des facultés spirituelles. Et vous connaissez l'histoire de ces trois hommes qui étaient allés du temps du prophète vers ses compagnons et vers les siens pour se vanter de leur pratique. L'un disait qu'il jeûnait et que jamais il ne mangeait le jour. L'autre disait qu'il priait la nuit et que jamais il ne passait une heure pendant la nuit à dormir. Et un autre se vantait de ne pas avoir d'épouse, de ne pas avoir de femme. Et le prophète, ayant, alayhi salatu wassalam, entendu ces paroles, leur fit savoir que lui, il jeûnait, il lui arrivait de jeûner, mais aussi de rompre le jeûne et de se nourrir normalement, de prier la nuit, mais aussi de dormir et de prendre des épouses. Et il a ajouté « وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » Quant à celui qui s'écarte de ma voie, il ne fait pas partie des miens. Et à Abdallah ibn Amr, radiallahu anhu, qui était un homme d'un comportement ascétique très marqué, le prophète avait dit ceci « Inna lillahi alayka haqqa, wa inna li badanika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa. » Certes, Dieu a sur toi un droit, et ton corps a sur toi un droit, et tes proches ont sur toi un droit, tes épouses. Et donc, en ce sens-là, il faut donner à chacun selon ce qui lui est dû, et cela fait partie aussi du projet de l'islam. Par conséquent, il faut à la fois satisfaire les besoins du corps et à la fois satisfaire les besoins de l'âme. Ce dont nous pouvons nous rendre compte, c'est que au niveau des besoins matériels, nous n'avons pas grand-chose à dire. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons en commun avec le reste des animaux qui se nourrissent comme nous, qui se reproduisent comme nous. Et Dieu fait allusion à cela dans le Coran lorsqu'il nous dit par exemple « Mata'an lakum wa li an'amikum » Ces nourritures que vous consommez, qui sont l'expression de la bienfaisance divine, eh bien c'est un objet de jouissance pour vous et pour vos bestiaux. Donc il y a là une occasion c'est une invitation à la réflexion. À ce niveau-là, nous ne sommes pas différents du reste du règne animal. Quand il nous dit par exemple « Kulu war'aw an'amakum » mangez et faites paître vos bestiaux, votre bétail. « Inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha » Il y a certes en cela des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Donc notre propos à nous, c'est plutôt de montrer ce qui distingue l'être humain et qui relève de son développement spirituel, ce qui est le propre de l'homme. C'est ce développement spirituel. C'est pour cela qu'il a été créé et c'est la véritable noblesse de l'être humain. Écoutez plutôt ce verset qui nous dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا » Nous avons certes donné de la noblesse aux enfants d'Adam et nous leur avons facilité les routes du continent et de la mer. Nous leur avons procuré les meilleures nourritures et leur avons donné la prééminence sur bon nombre d'êtres créés par nous. Ces versets sont riches de signification parce que d'abord, Dieu nous rappelle qu'il a donné aux enfants d'Adam une certaine noblesse par rapport aux autres créatures et il rappelle ses bienfaits au niveau matériel, faciliter les routes du continent et de la mer. Donc l'homme peut se déplacer ainsi. Nous leur avons procuré les meilleures nourritures. Ceci, c'est l'aspect matériel de la condition humaine. Et Dieu, en cela, a comblé les enfants d'Adam.
Et puis, il est rappelé, nous leur avons donné la prééminence sur bon nombre d'êtres créés. Là, c'est l'aspect spirituel. Et la preuve de cela, c'est que dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Lorsque je l'aurai composé harmonieusement, سَوَّيْتُهُ, et lorsque j'aurai insufflé en lui de mon esprit, eh bien prosternez-vous devant lui, tombez devant lui, prosternez. C'est dire que la vraie vie, au niveau de l'islam, c'est la vie de l'esprit. Un poète français disait la chose suivante: vivre est bien plus court que n'est courte la vie. C'est un vers. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Il voulait nous faire comprendre que la vie déjà en elle-même est très courte, très brève. Mais vivre est plus court encore que cela. Les moments où l'homme a le sentiment de son existence, jouit réellement de son existence, ressent une plénitude dans cette existence, sont plus courts encore que n'est courte cette vie. Bien. On peut reprendre ce vers à notre compte pour dire qu'en fait la vraie vie, c'est quoi? C'est pas de respirer, ce n'est pas de manger, ce n'est pas de boire. La vraie vie, c'est la vie de l'esprit, c'est la vie spirituelle, c'est le moment où je suis en contact avec Allah, je suis en relation avec lui et mon cœur est orienté vers lui. C'est ça la vie essentielle. Et si l'on prend ce critère-là, combien d'hommes vivent vraiment? Ils sont très peu à vivre de cette vie essentielle. Et nous-mêmes, musulmans, est-ce que nous aspirons à cela ou nous sommes plutôt tentés par un mode de vie qui est étranger au nôtre? En réalité, c'est à cela que l'on doit s'inviter, c'est à ce retour à la vie essentielle. On peut poursuivre cette comparaison et ce parallélisme entre le corps et l'âme pour dire que le corps, pour survivre, a besoin de nourriture. Et que ces aliments que nous consommons, Dieu nous a donné les moyens de nous les procurer. Les mains, les pieds, on peut bouger, on peut travailler pour survivre matériellement. De la même façon, l'âme de l'être humain, le cœur, a besoin de nourriture spirituelle. Et ces nourritures spirituelles, c'est d'abord la contemplation de l'univers créé. Lorsque un musulman observe cet univers créé, ses merveilles et ses beautés, cela réveille en lui le sentiment de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sans limite. C'est aussi le souffle de la révélation auquel il va exposer son cœur, parce que le cœur de l'être humain a besoin d'être revivifié en quelque sorte. Et le souffle de la révélation, c'est-à-dire la lecture du Coran, qui comprend des signes, tout comme l'univers comprend des signes, va revitaliser son cœur, va lui donner cet aliment essentiel. Et c'est surtout vivre avec la conscience de la présence divine, que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, qu'il est proche. C'est nous qui ne sommes pas avec lui lorsque nous oublions, mais Allah subhanahu wa ta'ala est très près de nous. Alors, il y a un problème, il y a une difficulté. C'est que l'homme peut détourner son cœur de sa vocation première, qui est l'adoration et l'amour de son Créateur. Et c'est là que réside le problème de nos communautés. Quand on cherche à comprendre pourquoi est-ce que la communauté musulmane est faible, pourquoi est-ce que les musulmans eux-mêmes ont des comportements qui ne sont pas adéquats aux enseignements du Coran et de la Sunna, pourquoi est-ce qu'ils sont attirés, fascinés par un mode de vie qui n'est pas un mode de vie islamique, on se rend compte que le problème il est là, il est au niveau du cœur. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, il est bon de dire cette parole et de la répéter, il n'y a pas de mal à répéter les hadiths. Il nous a dit, certes, il y a dans le corps de l'être humain un morceau de chair. Lorsqu'il est pur et saint, le corps entier est pur et saint. Et lorsqu'il est corrompu, le corps entier est corrompu. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Et ce cœur, il peut être bien portant ou malade. Si, pour manger, on me présentait du pain et de la terre, et tout d'un coup, si j'avais du goût pour la terre et je laisse le pain ou le repas que l'on m'offre, cela signifie que je suis malade au niveau de mon appareil digestif, au niveau du goût. Et bien de la même façon, si mon cœur se détourne de son aliment essentiel qui est l'adoration de Dieu, ça veut dire que le cœur est malade. Et c'est en ce sens que bien des cœurs se sont détournés de cela et se sont attachés à des substituts de Dieu. Ce sont les idoles. Lorsque j'aime
une créature comme on doit aimer Dieu, ou j'aime un bien comme l'on doit aimer Dieu, ou j'aime ma propre existence comme je dois aimer Dieu, je suis idolâtre. Mais c'est une idolâtrie qui est infiniment subtile, et dans mon cœur il y a des idoles. Et le cœur se détourne ainsi. Or, ce que nous devons faire et comprendre, c'est que Dieu n'est pas injuste avec l'être humain. De même, il lui a donné les moyens de se nourrir physiquement. De la même façon, il nous donne les moyens et les remèdes pour orienter ce cœur vers sa nourriture essentielle. Pour comprendre également ce que signifie cet équilibre entre le corps et l'âme, équilibre qui est vital. Le problème des sociétés modernes, c'est que cet équilibre est rompu aujourd'hui et qu'il menace l'existence humaine. On cherche à favoriser la recherche des plaisirs, le culte des plaisirs, ce qu'on nous présente à la télévision jour et nuit, c'est une façon de nous faire pencher d'un côté, du côté des forces matérielles, et de laisser tout ce qui relève du spirituel. Pour comprendre comment le prophète s'y est pris pour toujours nous indiquer qu'il faut conserver cet équilibre, on peut se rapporter à la parole de cet homme qui interrogea un jour le prophète, et lui demanda de quel bien terrestre dois-je me contenter, et le prophète lui dit, yakfika ma sadda jaw'atak, te suffira ce qui apaise ta faim, wa wara awratak, ce qui cache ta nudité. Et si tu as un toit qui te protège, eh bien, c'est bien. Et si tu as une monture, c'est très bien, en fait, tu es comblé. Donc voilà dans quelle mesure nous devons rechercher l'appropriation des biens matériels et nous ne devons pas chercher au-delà, car ces biens matériels ne sont pour nous que des moyens de vivre et d'adorer Dieu. Ils ne doivent pas devenir une fin en soi et nous écarter justement de l'adoration de Dieu. Or, par nature, et là réside le problème, l'homme a été créé faible. Par nature, l'homme est oublieux et il est entraîné par ses instincts. Il est très facilement excité par le plaisir, par ce qu'on peut lui présenter, par les images qui le fascinent. Et en ce sens, l'islam va contre ce culte du plaisir et l'on observe que chacune des obligations de l'islam sont là pour rétablir cet équilibre dont je vous parle. Par exemple, le dhikr, la lecture du Coran. Lorsque nous lisons le Coran, nous devons le lire avec notre cœur, avec un cœur éveillé. Il est là pour nous rappeler ces vérités essentielles de la foi. Lorsque, par exemple, dans les pratiques religieuses, nous faisons la prière 5 fois par jour. Pourquoi 5 fois par jour? Parce que nous sommes entraînés dans le courant de la vie de tous les jours. Et qu'il faut nous extirper de ce courant pour nous rappeler l'essentiel de cette existence, c'est-à-dire l'adoration de Dieu. L'imam Hassan al-Banna disait, par exemple, que celui qui n'est pas croyant, ceux qui ne sont pas musulmans, lorsqu'ils se lèvent le matin, les kuffar, disait-il, eh bien, ils se lavent et ils vont travailler. Nous, lorsque nous levons le matin, nous faisons nos ablutions, nous faisons notre prière, et après nous allons travailler. Et par la suite, nous faisons notre prière, et ainsi de suite. Et il ajoutait, Rayatuhum wasa'iluna, c'est-à-dire, leurs fins sont nos moyens. En ce sens que, pour eux, l'existence consiste à vivre pour vivre, à profiter des bienfaits pour profiter des bienfaits, aller au travail pour survivre. Mais pour nous, tout cela n'est qu'un moyen. Même lorsque nous nous lavons, c'est un moyen de nous purifier pour aller au-delà de cette existence. Et pour nous, toute cette existence n'est qu'un moyen, n'est pas une fin en soi. Et quand nous faisons la prière, c'est pour nous rappeler cette vérité-là, pour revenir à l'adoration de Dieu et à cette finalité suprême qui nous ramène à Dieu et qui fait que pour nous, tout le reste n'est qu'un chemin, un moyen, des moyens d'aller vers Dieu, y compris le travail, y compris nos préoccupations quotidiennes. Or, si l'on fait, et soyons sincères, une analyse de nos comportements, on voit que c'est le contraire qui se produit. Nous travaillons, nous étudions, et hop, je me prends un petit temps pour faire ma prière, pour apaiser ma conscience, et puis je reviens à mes occupations. On a inversé le cours des choses. Mais en réalité, c'est le contraire qui devrait se produire.
Et ainsi de suite par rapport à tous les actes d'adoration. La zakat, c'est bien que l'on a tendance à amasser, eh bien nous devons en donner une partie, nous devons faire cet effort, et c'est une aumône qui est purificatrice non pas seulement des biens, mais aussi du cœur de celui qui agit ainsi. Le jeûne, bien évidemment, une fois par mois, nous allons contre nos instincts animaux, nous maîtrisons notre envie de manger, d'avoir une vie animale tout simplement, et dans cette maîtrise-là, il y a une volonté de revenir à la vie spirituelle, et ainsi du pèlerinage, ainsi de chacun des actes d'adoration. Il s'agit d'un retour à Dieu en laissant notre existence derrière nous et en essayant d'approfondir la vie spirituelle, c'est-à-dire tout ce que nous portons en notre cœur et le fait d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est une chose qui est un peu importante de souligner, c'est que dans l'islam, il n'est pas question non plus d'aller contre ses instincts. Dans le cœur de l'être humain, il y a plusieurs instincts, plusieurs volontés. Par exemple, il y a l'amour des biens, il y a l'amour de la gloire et des honneurs, et il y a aussi l'amour des femmes, au niveau du sexe, ou de l'homme, ça dépend, mais il y a cet amour-là, il y a cet instinct qui pousse à certaines choses. Eh bien, l'islam, dans son génie, n'a pas étouffé ces instincts. Il les a canalisés, il les a orientés. Et c'est des instincts qui sont d'une nécessité vitale. Si l'homme n'avait pas l'amour des biens, rien ne le pousserait à agir, à travailler sur le plan communautaire, au niveau du travail, au niveau social. Si l'homme n'avait pas cet instinct sexuel, rien ne le pousserait à se reproduire. Et même l'amour des honneurs, s'il n'avait pas l'amour justement de prendre certaines responsabilités, rien ne le pousserait à s'engager sur le terrain et à maîtriser ce qu'il entreprend. Par conséquent, il ne s'agit pas d'étouffer les instincts, il s'agit de les orienter et de montrer quelles sont leurs limites. Par exemple, au niveau de l'instinct sexuel, eh bien, l'islam a prescrit des règles concernant le mariage, justement pour permettre à l'homme de s'épanouir à ce niveau-là, mais sans étouffer ses instincts. Tout ce que nous venons de dire nous montre en fait que ce qui est essentiel au niveau de la purification de l'âme, c'est le cœur. Et Al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali, dans son livre Kalimatul Ikhlas, c'est-à-dire où il parle de la shahada, la ilaha illallah, montre à quel point, pour purifier ce cœur, il faut être extrêmement précis. Et il faut considérer que le shirk peut être presque impalpable, mais qu'il subsiste parfois dans le cœur de l'être humain. Par exemple, en citant ce hadith du prophète qui nous dit, alayhi salatu wassalam, الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الذرة على الصفاء في الليلة الظلماء. C'est-à-dire, dans cette communauté, le shirk est plus caché que la marche ou le déplacement d'une fourmi sur une roche lisse dans la nuit noire. C'est-à-dire que la forme, le fait d'associer à Dieu une autre divinité, c'est quelque chose qui peut être extrêmement subtil dans le cœur, dans notre volonté, dans le fait de nous plier ou d'aimer comme on doit aimer Dieu, une autre créature par exemple, ou d'agir non pas pour Dieu mais en vue d'autre chose. Donc le shirk est infiniment subtil. Et également l'amour de Dieu devrait nous conduire à l'amour de la loi, en ce sens que l'on va se plier et suivre ses commandements. Al-Hassan al-Basri disait: "A'lam annaka lan tuhibba Allah hatta tuhibba ta'atah." Sache que tu n'aimes pas vraiment Dieu jusqu'à ce que tu aimes son obéissance. Également, Su'ila Dhunnun al-Masri. Dhunnun al-Masri a été interrogé: Mata uhibbu Rabbi? Quand est-ce que j'aime réellement mon Seigneur? Il dit: إذا كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر. Si ce qu'il déteste, ce que Dieu déteste, est auprès de toi plus amer que le sabr. C'est une plante dont on tire une substance extrêmement amère. Donc, si ce que Dieu déteste est plus amer pour toi que cette substance-là, et Dieu déteste bien entendu un certain nombre de choses, tout ce qu'il nous a interdit, consulte ton cœur et regarde si effectivement tu détestes ce que Dieu déteste.
Et c'est à ce niveau-là, mes frères, qu'on se rend compte que nous sommes très loin de l'amour accompli. C'est à ce niveau-là qu'on se rend compte que nous sommes extrêmement faibles, parce que dans nos cœurs, il y a des passions, il y a des envies qui ne vont pas du tout, mais alors pas du tout dans le sens de la loi. Il suffit de voir la réaction de certains lorsqu'ils voient une belle personne, une jolie fille, et ce que cela peut occasionner au niveau de leur impression, et ce que cela peut entraîner. Donc cela signifie qu'il y a une façon justement de travailler au niveau du cœur pour vraiment épouser entièrement la volonté de Dieu, au point d'aimer ce qu'il aime et de détester ce qu'il déteste. Et il faut aller dans ce sens. Et c'est pourquoi les ulama nous ont dit que si l'on aime réellement Dieu, nous suivons le prophète alayhi salatu wassalam, parce que le prophète nous montre ce qui est bon et ce qui est mauvais. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera. Donc une marque de l'amour authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de suivre le prophète alayhi salatu wassalam et de l'aimer. C'est de là que vient l'obligation d'aimer le prophète pour suivre la voie, parce que cela est nécessaire pour accomplir la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très souvent dans le Coran, l'amour de Dieu et du prophète sont associés pour cette raison. Par exemple, on trouve ce passage qui dit قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. C'est-à-dire, dis au Muhammad, si vos pères et vos fils et vos frères et vos épouses et vos familles et des biens que vous avez gagnés et un commerce dont vous craignez le déclin ou la perte et des habitations qui vous sont agréables, si tout cela est plus aimé de vous que Dieu et son messager et la lutte dans la voie de Dieu, eh bien attendez jusqu'à ce que Dieu vienne avec son ordre. Et Allah ajoute Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Et Dieu n'aime pas le peuple pervers. Al-fasiqin, al-fisq, cela signifie sortir de la voie naturelle, de notre vocation réelle, désobéir. Et considérer ce verset que je viens de lire, en réalité il est effrayant, parce qu'il nous dit si toutes ces choses-là vous sont plus agréables et vous les préférez à Dieu, eh bien attendez, Dieu ne guide pas ceux qui sont pervers, c'est une perversion. Hein, c'est bien de traduire fisq par perversion, parce que fisq en arabe signifie le fait de sortir de la voie, et perversion comprend la racine ver, le versus, qui veut dire justement direction. Perversion, c'est sortir d'une certaine orientation. Donc c'est une forme de perversion d'aimer d'autres créatures plus que Dieu. Un verset ou un hadith nous montre également comment sont associés l'amour de Dieu et du prophète. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il a goûté la saveur de la foi, celui qui possède trois choses. Halawatul iman. Halawatul iman, mes frères, ça veut dire que la foi, elle a un goût. La foi, c'est une vérité, c'est une réalité qu'on porte au fond du cœur. Et quand le croyant va dans le sens de la foi, il ressent la chose comme nous voyons. C'est une réalité concrète, elle a un goût cette foi. Mais ce goût, cette saveur de la foi, elle s'obtient par l'effort que nous entreprenons, lorsque justement nous allons contre nos mauvais instincts et nos mauvais penchants. Alors le prophète nous dit qu'il a goûté la saveur de la foi. Celui pour qui Dieu et son prophète sont plus aimés que tout autre être, qui aime l'homme et qui l'aime uniquement pour Dieu, donc l'amour en Dieu, et qui détesterait retourner à la mécréance après que Dieu l'en ait secouru, comme il détesterait être jeté dans le feu. Et en fait, le parcours qui nous conduit vers cette purification, il est très clairement inscrit dans le hadith qui nous dit que Dieu attend de nous que nous accomplissions d'abord ses obligations. Et mon adorateur, nous dit-il, ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime au moyen des œuvres surérogatoires, les œuvres qu'il fait en plus, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime,
Je deviens son ouïe avec laquelle il entend, ses yeux avec lesquels il voit, sa main avec laquelle il prend, son pied avec lequel il marche. Et lorsqu'il me demande, je réponds à sa demande. Et lorsqu'il cherche protection auprès de moi, je lui accorde ma protection. Et dans une autre version, cela signifie Fabi yasma. On a une autre version qui dit Fabi yasma, wabi yubsir, wabi yabtish, wabi yamshi. Par moi il entend, par moi il voit, par moi il saisit, et par moi il marche. Les commentateurs nous disent en fait qu'il ne faut pas imaginer que Dieu s'incarne dans la personne humaine. Astaghfirullah. C'est du kufr, ça. Cela signifie que l'homme s'est tellement effacé devant la volonté de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala se sert de lui parce qu'il accomplit exactement sa volonté, parce que sa volonté à lui est conforme à la volonté divine, puisqu'il se plie à cette volonté de façon absolue, la plus complète possible tout au moins, et ainsi sa volonté épouse la volonté divine ou est complètement soumise à la volonté divine. Et pensez-vous que quelqu'un qui a atteint ce degré, parce que ça c'est le degré de ceux qui ont atteint, qui sont des awliya, wali, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harb, celui qui s'en prend à l'un de mes protégés, je lui déclare la guerre. Ensuite vient le hadith dont je vous ai donné la traduction. Le wali, c'est celui que Dieu protège, qui est un rapproché de Dieu. Et la marque de cela, c'est que justement, ce wali, il ne va pas voir avec ses yeux ce qui est illicite. Il ne va pas entendre avec son ouïe ce qui est illicite. Prendre, agir, faire ce qui est illicite, puisqu'il voit avec la lumière de Dieu. C'est cela que ça signifie. Une maîtrise telle qu'il s'écarte de tous les foyers du vice, du mal. Et on comprend mieux cette parole lorsqu'on écoute Al-Hassan al-Basri qui dit « Ma nazartu bi basari, wa la nataqtu bi lisani, wa la batashtu bi yadi, wa la nahattu ala qadami, hatta anzura ala ta'ati Allah, aw ala ma'siyatih. فإن كانت على طاعة تقدمت وإن كانت على معصية تأخرت. » Ça veut dire, je n'ai rien vu avec mes yeux, je n'ai pas dit quelque chose avec ma langue, ni pris quelque chose avec ma main, ni ne me suis levé sur mes jambes, jusqu'à ce que je considère est-ce que ce que je vais entreprendre va dans le sens de l'adoration, de l'obéissance à Dieu, ou bien dans le sens de la désobéissance. Si c'est dans le sens de l'obéissance, je m'avance, et si c'est dans le sens de la désobéissance, je recule. Voilà qui explique en fait le sens de ces versets. Et alors, mes frères, qu'est-ce qu'il nous est demandé? Il nous est demandé justement de concrétiser cet amour de Dieu par la conformité à sa volonté. C'est cela l'essentiel de notre existence. Et cela se fait dans la mesure où notre amour est tel que rien ne nous est plus agréable que de faire cette volonté. Le prophète, lorsqu'il est arrivé à Médine, là où il allait construire la cité-État avec une organisation sociale complète, politique, économique, culturelle, avant cela, il a dit à ses compagnons, et c'est rapporté d'après Ibn Ishaq, il a dit « Ahibbullah min kulli qulubikum » Aimez Dieu de tout votre cœur. Voilà la recommandation suprême. Aimez Dieu de tout votre cœur. Et en fait, mes frères, c'est cela qui est essentiel. Nous avons été créés pour réaliser le tawhid en ce sens-là, en réservant cet amour exclusivement à Dieu. Et nous devons comprendre une chose, c'est que le cœur de l'être humain, ce cœur doit être purifié. Et que le sens de cette existence va dans le sens de cette purification. Et que nous aurons un jour des comptes à rendre. Ces idoles de la passion, si nous ne parvenons pas dès à présent à nous en débarrasser, nous serons châtiés dans l'au-delà. Parce que le cœur qui porte ces idoles, même si ce ne sont pas des idoles qui nous font tomber dans le péché de l'idolâtrie authentique, ne nous permettront pas de nous rapprocher, de vivre dans le voisinage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra que le cœur soit brûlé au feu d'un certain châtiment pour qu'il soit purifié de toutes ces idoles. Car Dieu est un Dieu jaloux, yarar. Il ne veut pas que dans ce cœur, il y ait une place pour d'autres objets d'amour. Donc ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas aimer les créatures, mais cet amour ne sera qu'un reflet en Dieu
il ne se substituera pas à l'amour que l'on doit à Dieu. Et c'est une différence qui est assez importante. Et au jour du jugement dernier, lorsque chacun d'entre nous considérera son existence, la seule chose qui nous sera utile, alors ce n'est pas les biens que nous avons amassés, ce n'est pas la vie que nous aurons vécue et qui sera passée, c'est ce cœur que nous porterons vers Dieu. Le jour où ni les enfants ni les biens ne seront d'une quelconque utilité, sauf celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint, donc avec un cœur pur de toute marque d'idolâtrie et de toute forme de déchéance morale, un cœur qui est entièrement orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en ce sens que nos savants musulmans, lorsqu'ils parlent du cœur, nous disent qu'il faut comprendre 3 degrés. Lorsqu'on dit le cœur, al-qalb, al-nafs, l'âme, al-ruh, l'esprit, ce sont des termes qu'on utilise mais qui recoupent ou qui recouvrent une même signification, c'est la spiritualité. Et dans le Coran, on nous dit que le nafs procède ou comprend 3 catégories. La première catégorie, c'est al-nafs al-ammaratu bis-su', l'âme qui pousse à faire le mal. Parce qu'il faut savoir que le plus grand ennemi que nous ayons, c'est en fait le nafs, c'est toi-même. Parce que toi-même, tu as le désir de faire certaines choses qui ne sont pas licites. Donc le nafs nous pousse, nous aiguillonne constamment à suivre la mauvaise voie. Al-nafsu al-ammaratu bis-su', l'âme, l'ego qui pousse à rechercher la satisfaction des plaisirs égoïstes uniquement. Il est rappelé dans le Coran, Inna nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, surat Yusuf. Et certes, l'âme pousse à faire le mal, sauf ceux à qui Dieu fait miséricorde. Et puis un deuxième degré, c'est al-nafs al-lawama, la uqsimu wa la uqsimu bin-nafs al-lawama. Et non, j'en jure, idiot, par l'âme qui se blâme elle-même. C'est cette âme qui fait des erreurs. Mais comme c'est l'âme du croyant, elle se blâme, elle regrette, elle revient. Et puis elle fait des erreurs encore et elle revient. Et il faut bien dire que pour la plupart d'entre nous, nous en sommes là, à faire des erreurs, à regretter, à faire des erreurs et à regretter. C'est le stade où nous nous trouvons. Nous sommes croyants et nous ressentons que quand nous faisons le mal, nous sentons que nous faisons le mal. Et il y a un 3e degré, c'est النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ô toi l'âme apaisée, tranquillisée, retourne vers ton Seigneur, lui sera-t-il dit, agréée, agréante. Quoi qu'il en soit, cette âme, elle a atteint le stade d'une pureté réelle. C'est l'âme, c'est le cœur qui est purifié. Et en ce sens, le cœur comprend des degrés également, dans la mesure où on a des cœurs plongés dans les ténèbres. C'est celui dont le cœur est scellé. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ceux qui ont mécru, c'est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Khatamallahu 'ala qulubihim. Dieu a scellé leur cœur, parce que par leurs péchés, leurs mauvaises actions, le cœur est scellé et les ténèbres n'en sortent pas. Ça, c'est une catégorie de gens qui sont en réalité des démons. Ce sont des hommes, mais ils se comportent tels les démons. Il y a une autre catégorie où la lumière et les ténèbres, dont nous avons parlé au début de cet exposé, se livrent une lutte. Et ce sera selon si la lumière l'emporte, c'est le paradis, et si les ténèbres l'emportent, ce sera selon la volonté divine, si Dieu pardonne. Mais c'est ça le combat réel. Le combat, le djihad et nafs, il est là. Et c'est le plus grand djihad. Si quelqu'un vient et te dit la Palestine, parlons de la Palestine, il faut libérer la Palestine, ou bien il faut faire le djihad, regarde-le et dis-lui, est-ce que ce matin tu t'es levé pour prier le Fajr? Et si il ne s'est pas prié le matin il ne s'est pas levé pour prier le Fajr, c'est le signe en réalité que ce frère-là ne suit pas la voie qui conduira, Inch'Allah, à libérer la Palestine plus tard. Parce que nous avons besoin d'hommes qui, avant de prétendre libérer les peuples et lutter
lutté dans la voie de Dieu sont parvenus à se maîtriser eux-mêmes et ont lutté contre le mal qui était en eux. Et c'est ça le combat réel, c'est le premier combat, c'est le combat le plus essentiel. Et ce cœur, il peut être aussi purifié à divers degrés. Quand on parle de tazkiya, purification, c'est la purification du corps au moyen de l'eau. C'est la purification du cœur en se purifiant du mal qui s'y trouve. Et il y a un degré supérieur de purification, c'est lorsque le cœur n'est plus habité que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que certains ont atteint ce stade? D'abord le prophète, lorsqu'il dit que son cœur ne dort pas la nuit, c'est-à-dire que le cœur il est censé, il a atteint un degré de spiritualité où le cœur est sans cesse en éveil, sans cesse en relation avec Allah, 24 heures sur 24. Omar ibn al-Khattab, lorsque le shaitan le voyait de loin, eh bien le shaitan s'en écartait, parce que justement le cœur était plein de lumière. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Et d'ailleurs, et ça c'est un autre point qui est important, ce cœur, c'est un outil de connaissance. Nous avons comme outil de connaissance les yeux, les sens, qui nous permettent de connaître les choses matériellement. Nous avons comme outil de connaissance l'intelligence, qui nous permet de conceptualiser, d'avoir des raisonnements plus ou moins abstraits. Et puis nous avons un autre outil de connaissance, c'est le cœur. Et la différence entre les sens et le cœur, c'est que les sens sont limités par l'espace et le temps. Je ne peux pas voir ce qu'il y a derrière ce mur. Je ne peux pas voir à certaines distances. Mais le cœur, lui, ne connaît pas la limite de l'espace et du temps. C'est un outil de connaissance qui s'ouvre sur un domaine qui relève, qui est près de l'absolu, qui est en relation avec Allah. Lorsque Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, sur son mimbar, à un moment s'arrête de parler aux fidèles et tout d'un coup dit Ya Sariyatul Jabal, ô Sariya, la montagne. Et les fidèles le regardent et s'étonnent de cette parole. Est-ce qu'il est devenu fou? Et à plusieurs centaines de kilomètres de là, Sariya avec son armée, alors qu'ils allaient être pris de revers, entend Omar leur parler et se replie vers la montagne et remporte la victoire. Cela vous montre c'est quoi la rahma, la miséricorde. La miséricorde, elle dépasse l'espace et le temps. Cette lumière dans le cœur, elle dépasse les limites de la condition humaine. Elle nous rattache à Dieu qui est Ar-Rahman. Omar, il vient au secours d'une armée qu'il aime, de ses compagnons qu'il aime, d'un amour qui est en Dieu. Vous voyez jusqu'où ça va? Et c'est pourquoi une mère peut se réveiller, parfois au milieu de la nuit, parce que son enfant est en train de s'étouffer. Et ça arrive très souvent, cela. On dit l'instinct maternel. En fait, c'est cette lumière qui est dans le cœur. C'est cette faculté qui est en l'être humain et qui lui fait parfois deviner les choses qui peuvent arriver et qui lui fait comprendre des choses qu'il ne voit pas mais qu'il ressent. Ça, c'est un domaine de connaissance qui est prodigieux. C'est la vie spirituelle. Et c'est pour ça que nous avons été créés. Et les compagnons et le prophète, lorsqu'ils vivaient de cette vie spirituelle, ils n'avaient plus besoin, pour exprimer cet amour et cette fraternité de mots, c'était quelque chose qui était dans le cœur. Et c'est à cela que nous devons, nous autres, aspirer. Maintenant, pour terminer, j'aimerais simplement dire que nous avons en plus du nafs un autre ennemi qui est le shaitan. Et le prophète nous dit Inna lil malaki lamma wa inna lil shaitani lamma. C'est-à-dire que l'ange a un pouvoir de suggestion sur nous. Il vient, il nous suggère dans notre cœur certaines choses. C'est le bien, il nous suggère de faire le bien. Et le shaitan, il a aussi ce pouvoir et il nous suggère de faire le mal. Et nous devons prendre conscience que nous avons un ennemi qui est le shaitan et que le shaitan, il cherche à nous écarter de cette voie. Ce shaitan, lorsqu'il vient près de nous, son instrument, son arme, c'est el-waswasa. Il vient près du cœur. Et Ibn Mas'ud nous renseigne en nous disant que le shaitan est couché ainsi sur le cœur de l'enfant d'Adam, sur le ventre. Ou en tout cas, il est penché sur le cœur de l'enfant d'Adam. Lorsque l'enfant d'Adam se souvient de Dieu et de l'essentiel, il s'enfuit, il se détourne, il se rétracte.
Et lorsqu'il oublie, il revient. Et il commence à waswas, à insuffler les mauvaises pensées, les mauvaises idées, le mal dans le cœur de l'être humain. C'est pour ça qu'il a été appelé waswas el-khannas. Khannasa, ça veut dire qu'il fuit, qu'il va et vient, ainsi selon le rappel et selon l'oubli du croyant. Bien, cette idée, je dois comprendre quelles sont ces armes parce que nous voulons lutter et commencer maintenant à protéger nos cœurs contre les assauts du démon. Lorsqu'il vient, cette idée qu'il me suggère, si je la fixe, je la contemple, je l'analyse, elle devient une idée très ferme, puis elle devient une obsession. Et d'une obsession, elle devient une chose que je ne peux pas écarter et je vais finalement la réaliser par des actes. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Ne suivez pas les pas du shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il est pour vous un ennemi. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Prenez-le donc comme ennemi. C'est une lutte, c'est un combat. Et il faut comprendre que jour et nuit, il cherche à nous égarer. Jour et nuit, il est là pour faire en sorte de détourner le cœur de l'adoration d'Allah. Or, ce shaitan, pour égarer les hommes, lorsqu'il va vers l'un d'entre eux, la première chose qu'il fait, c'est de lui inspirer le kufr, la mécréance, l'idolâtrie. Lorsqu'il a obtenu cela, il a gagné le combat. Si cet homme qu'il a en face de lui ne tombe pas dans le kufr, alors il va vers lui, c'est un deuxième degré, et il va essayer de modifier sa religion en lui inspirant ce qu'on appelle el bid'a. C'est que le bid'a, c'est l'innovation. Il sait qu'au fond du cœur de cet homme-là, il y a une volonté très ferme d'adorer Dieu. Alors, il va le détourner de la façon du modèle du prophète, pour adorer Dieu selon un mode qui ne correspond pas aux enseignements du prophète. En ce sens, il n'ira pas contre l'intention profonde, mais il ira contre la forme que va prendre cette intention dans le rituel en faisant des innovations. Ça, c'est le deuxième niveau. Ensuite, il se trouve en face d'un homme qui ne peut pas être atteint à ce niveau-là. Alors, il lui inspire de commettre el-kaba'ir. El-kaba'ir, c'est les grands péchés, comme le vol, le mensonge, le fait d'être mauvais vis-à-vis de ses parents, de leur montrer de l'irrespect, de les insulter, le fait de mentir, le fait de penser du mal de Dieu au fond de soi-même, de douter de Dieu, de sa bonté par exemple, tout ça fait partie de el-kaba'ir. Le fait de calomnier son frère, dire du mal de lui alors qu'il est absent, une simple parole, une chose qu'il n'aimerait pas qu'on dise, et je tombe dans un grand péché qui est la calomnie. Par conséquent, il vient à ce niveau-là. Et s'il se trouve en face d'un homme qui ne se laisse pas avoir à ce niveau, alors il vient avec es-sara'ir, les petits péchés. Et vous savez que les montagnes sont faites de petits cailloux. Petit à petit, il ne se lasse pas jour et nuit de faire voir des choses qui sont illicites, de faire entendre des choses qui sont illicites, de faire dévier du chemin quelques instants, de faire passer une soirée devant un poste de télévision qui ne t'apporte rien au niveau d'un film, qui ne te concerne pas, etc., etc. Petit à petit. Et s'il se trouve en face de quelqu'un qui atteint le degré où vraiment il ne se laisse pas avoir à ce niveau-là, alors le shaitan, et ça va vous étonner, va lui ordonner le bien. Comment est-ce que le shaitan peut ordonner le bien à un être humain? Ibn al-Qayyim, qui parle de tout cela, nous dit en réalité oui, et ceux qui connaissent le secret des cœurs le savent bien. Pourquoi est-ce qu'il va t'ordonner de faire un bien? Pour t'empêcher de faire quelque chose qui est meilleur que ce que tu es en train de faire. En ce moment, je fais quelque chose, je m'imagine que c'est très bien, et c'est bien, mais dans le même moment, je pourrais faire quelque chose qui est meilleur. Et c'est pourquoi Omar ibn al-Khattab, quand il pensait à faire une bonne action, chaque fois, il observait que Abu Bakr venait de le devancer. Faire une aumône, Abu Bakr venait de faire cette aumône. Rendre visite à un malade, il voyait Abu Bakr sortir de cette visite. Faire un bien, chaque fois, il devançait Omar. C'est dire qu'il y a toujours, qu'il y a toujours un plus et un mieux. Et le shaitan, comme il combat contre nous, il cherchera à soustraire un maximum de nos bienfaits, à nous prendre ce qu'il peut nous prendre, de toutes les façons possibles.
il faut remarquer ici, mes frères, c'est que qu'est-ce qu'on peut retirer de tout cela? C'est bien entendu de prendre conscience de l'ampleur du combat que nous menons contre le shaitan, mais aussi de nous rendre compte que cette vie étant courte, nous devons choisir le meilleur chemin. Car entre deux points, le meilleur chemin c'est une droite, et il n'y en a qu'une et c'est la meilleure. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dit Dieu. Dieu vous a créé pour vous mettre à l'épreuve, pour savoir qui de vous agira de la meilleure façon. Il a dit de la meilleure, en utilisant justement cette forme pour dire qu'il y a ce chemin droit, et il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un. Et c'est ce que nous devons rechercher dans nos comportements et dans nos attitudes. Enfin, j'aimerais dire une chose pour conclure, c'est que ce cœur, nous dit Ibn al-Qayyim, est habité par deux choses, la connaissance et la volonté. La connaissance et la volonté. Et en réalité, je peux connaître Dieu avec le cœur, et je peux avoir la volonté de ne pas lui obéir. Ceci, c'est le cas de ceux qui ont reconnu Allah. Ils croient que l'islam est la vérité, mais ils ne suivent pas l'islam. Ce sont ceux qui ont encouru la colère de Dieu. El-Mardoub alayhim, nous dit-il. Et il y a une autre catégorie, ceux qui ont la volonté de bien faire, la volonté d'adorer Allah, mais ils n'ont pas la connaissance. Et au lieu d'adorer Allah, l'unique, ils adorent Jésus. Ils adorent une créature. Mais au fond de leur cœur, ils ont une volonté. Parce que quand on rencontre un chrétien, on se rend bien compte que, quelque part, il cherche à être sincère. Il y a une sincérité. Mais il vous dira Jésus, Jésus, il invoquera Jésus comme on invoque Dieu. Et donc il y a la volonté, mais il n'y a pas la connaissance. Et en fait, l'islam nous a donné à nous autres la possibilité de faire en sorte de connaître Dieu et de plier notre volonté à ses commandements. Et donc de faire en sorte qu'il y ait la volonté et la connaissance qui soient orientées entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, nous le disons pas moins de 17 fois par jour lorsque nous demandons à Dieu de nous guider sur le chemin droit. Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui se sont égarés. Inch'Allah, je m'arrêterai là pour laisser par la suite place à vos questions. Jazakallahu khayran pour votre écoute. Alhamdulillah rabbil alamin. Nous remercions le frère Rani. Et juste avant la pause, et juste après la pause et la prière, il y aura les questions. Je vais un peu résumer ce que le frère a dit, Inch'Allah. Alors, l'être de par sa nature suit ses passions, de telle sorte qu'il va vers une certaine autodestruction. C'est ainsi que le cœur, au départ tendre et doux, finit par être endurci, mais face à ses actions très mous. Et c'est seulement en le dirigeant vers Dieu que l'on arrivera à se sentir mieux, non seulement au niveau du corps, mais aussi au niveau de l'esprit, et que l'on pourra vivre une vie sans souci. On se trouve dans une société égoïste, où seul réussit celui qui a de l'argent et un certain pouvoir matérialiste, rendant le cœur aussi dur que l'argent. Et la résistance à cela ne se fait pas qu'avec des mots, mais elle se fait surtout par le cœur. Et c'est à celui-ci que s'intéresse notre Créateur. Ce n'est qu'en vivant exclusivement pour lui que l'on résoudra nos maux, et tout cela se fait par l'invocation et le rappel à Dieu, Inch'Allah. Assalamu alaikum.